Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Le racisme, ce n'est pas que chez les autres. Épisode 5. L'héritage colonial dans la culture populaire. Ces stéréotypes qui ne meurent jamais. Alors, on peut en parler de ces vieux clichés qui continuent de traîner dans les films, les pubs et même les livres? Franchement, on est en 2026. Mais parfois, on se croirait encore dans les années 50. Les mêmes accents caricaturaux, les mêmes rôles secondaires, les mêmes personnages exotiques, les mêmes blagues faciles. On change la qualité d'image, on met de la 4K, mais le scénario mental, lui, n'a toujours pas évolué. Et le pire, on consomme ça tranquillement, popcorn à la main. Mais entrons dans le cœur du sujet. La culture populaire, c'est puissant. C'est elle qui façonne nos imaginaires, nos références, nos standards de beauté, nos héros, nos méchants. Et quand on regarde de près, on voit finalement que certains stéréotypes coloniaux n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont juste changé de costume. Le personnage noir hyper drôle mais jamais leader, la femme racisée hyper sexualisée, le sauvage énergique mais pas intellectuel, le personnage des îles toujours en train de danser, chanter, faire la fête. Toujours solaire, toujours léger, toujours folklorique. Comme si ces identités étaient des décors. Il y a aussi ce détail, qui n'est pas un détail, dans les films d'horreur ou d'action. Qui meurt en premier? On le sait tous. On ne le dit pas toujours, mais on le sait. Le personnage noir ou racisé, celui qui est drôle, celui qui fait une vanne, celui qui est là pour détendre l'atmosphère. Il arrive, il a du charisme, il a une personnalité, il a parfois même plus de présence que le héros, et pourtant, il ne finit jamais l'histoire. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif, longtemps construit par Hollywood et les autres industries, certains corps étaient centraux et d'autres accessoires. Le héros sauve, le personnage racisé soutient ou disparaît. Et ce schéma, répété des dizaines, des centaines de fois, crée quelque chose d'invisible mais d'ultra puissant. Une hiérarchie implicite des vies. Quand tu grandis en voyant que les personnages qui te ressemblent sont toujours secondaires, toujours comiques, toujours artificiels, toujours sacrificiels, tu intègres inconsciemment une place. Ce n'est pas dramatique sur le moment, c'est cumulatif. C'est comme cette petite voix qui dit « Tu peux être là, mais pas trop longtemps et pas au centre ». Et ça, c'est l'héritage colonial dans sa version moderne. Une narration où certains sont les explorateurs et d'autres le décor. Et après, on s'étonne que certaines représentations mettent du temps à évoluer. Mais le problème, c'est que les imaginaires ne changent pas par hasard. Ils changent parce qu'on commence à les questionner. Même dans certaines pubs, combien de fois on voit les peaux foncées associées au sport, au rythme, à l'effort physique, et les peaux claires à l'élégance, à l'expertise, au savoir. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des héritages. L'héritage colonial, c'est pas juste des dates dans un manuel, c'est une façon de hiérarchiser les rôles, une manière d'associer certaines origines à certaines fonctions. Et ça commence très tôt. Les dessins animés, par exemple, ceux de notre enfance, les livres scolaires, les films d'aventure où l'Occident
découvre toujours des terres déjà habitées. Les accents tournés en dérision, les prénoms simplifiés pour être plus faciles. On grandit avec ces images, on les intègre sans s'en rendre compte. Et après, on se demande pourquoi certains réflexes persistent. La culture populaire ne crée pas le racisme, mais elle peut le normaliser. Elle peut le rendre drôle, elle peut le rendre banal, elle peut le rendre invisible. Et quand quelque chose devient invisible, il finit par devenir acceptable. La minute réflexion sauvage. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte à quel point la culture populaire a un énorme pouvoir. Elle peut enfermer ou elle peut libérer. Si elle continue de véhiculer des stéréotypes dépassés, c'est finalement à nous de dire stop. Pas en annulant tout, pas en brûlant les DVD, mais en exigeant mieux. Parce que l'avenir, il est multiculturel, pas monochrome. Les enfants ne devraient pas grandir en pensant qu'ils sont toujours le second rôle, toujours l'exception, toujours l'exotique. Les représentations construisent l'estime. Elles influencent l'ambition, elles dessinent le possible. Quand tu te vois rarement médecin, voire jamais, héroïne, amoureuse principale, experte, tu finis par croire inconsciemment que ce n'est pas ton rôle. Et ça, c'est pas anodin. On mérite des récits complexes, des personnages nuancés et des histoires qui ne réduisent pas les identités à des clichés coloniaux recyclés. Les conseils sauvages. Première chose, développe ton œil critique. Pas pour devenir la police du cinéma à chaque soirée Netflix, mais pour comprendre ce que tu consommes. Quand tu regardes un film, pose-toi vraiment la question. Qui a le pouvoir? Qui décide? Qui est sauvé? Qui est sacrifié? Qui est désiré? Qui est moqué? Et surtout, qui meurt en premier alors qu'il avait le plus de charisme? Mais ça ne s'arrête pas aux écrans. Pose-toi aussi cette question. Quelles histoires on nous a racontées à l'école, même en famille, et lesquelles on a oubliées? Moi, j'ai grandi aux Antilles. Et là-bas, on apprend l'histoire locale, l'esclavage, les révoltes, les figures antillaises, les luttes. Mais on apprend aussi l'histoire de l'Hexagone, la Révolution française, Napoléon, les rois, les guerres mondiales, l'ensemble. On apprend les deux. Mais dans l'Hexagone, combien d'élèves apprennent vraiment l'histoire détaillée de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou la Réunion? Combien savent situer précisément ces territoires? Combien comprennent que ce ne sont pas des îles lointaines, mais bien des départements français? Cette asymétrie, elle dit quelque chose. Elle raconte un centre et des péripéties. Elle raconte une hiérarchie implicite des récits. Et quand l'histoire d'un territoire n'est pas enseignée ou très peu, il devient flou. Exotique, mal compris, on les résume à des clichés: soleil, Rome, carnaval. La culture populaire prolonge ce manque. Si on ne connaît pas l'histoire des territoires d'outre-mer, on accepte plus facilement les représentations simplifiées, parce qu'on n'a pas les outils pour les déconstruire. Deuxième chose, soutiens activement les œuvres qui élargissent le récit. Les documentaires qui racontent les vraies histoires, les auteurs ultramarins, les créateurs qui montrent des Antilles modernes, complexes, loin des clichés de cartes postales. Ton attention est une monnaie, ton temps est un vote. Troisième chose, ouvre la discussion. Pas en mode accusation, pas en mode « vous êtes des ignorants », mais en mode « je partage ». Est-ce que tu savais que? Tu connais l'histoire d'eux? Tu sais que les Antilles françaises sont des départements au même titre que la Bretagne ou le Rhône? L'idée n'est pas de pointer du doigt, l'idée est de combler les angles morts. Et pour finir, protège ton imaginaire. Si le système éducatif ou les médias n'ont pas raconté ton histoire correctement, ça ne veut pas dire qu'elle est secondaire. Ça veut juste dire qu'elle a été invisibilisée.
Et l'invisibilisation, c'est pas une absence de valeur, c'est un retard de connaissance. Ne laisse pas ce retard définir ton importance, parce que les représentations, ça compte. Et les histoires qu'on choisit d'enseigner aussi. L'avenir, il n'est pas monochrome, il est multiple, complexe, entrelacé. Et plus on élargit les récits, plus on élargit les possibles. Oui, parce que les représentations, ça compte. Chaque cliché qu'on déconstruit ouvre un espace. Chaque stéréotype qu'on refuse affaiblit un vieux récit. Chaque nouvelle histoire qu'on soutient prépare un imaginaire plus large. On ne peut pas changer le passé colonial, mais on peut refuser qu'il continue à écrire les scénarios du présent. Et franchement, on mérite mieux que des rôles secondaires dans notre propre histoire. On se retrouve au prochain épisode parce que, spoiler, les clichés ne meurent pas tout seuls. D'ici là, prenez soin de vous, bisous sauvages et à très vite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.